je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée et aujourd'hui je vais vous parler de la marque Colonial Candle que j'ai pu tester grâce à l'un d'entre vous puisque j'ai fait un swap avec Chris qui est l'un de mes abonnés et donc en fait il m'a proposé de découvrir Colonial Candle que lui connaît bien et donc on a fait un échange. Donc lui avait envie de découvrir la marque Galaxy Parfumée et moi le Colonial Candle, donc comme ça on s'est échangé des cires et particulièrement gâté puisqu'il m'a envoyé donc quelques briques de cire à découvrir et donc je vais vous les présenter tout de suite. Alors j'ai pas tout testé parce que normalement à l'heure où je vous parle j'aurais dû vous faire cette vidéo. Ce que je voulais dans l'idéal c'est avoir tout testé pour pouvoir vous décrire les senteurs et que vous puissiez les acheter. Bon, au final, ces senteurs, la marque est disponible en France, mais les senteurs en elles-mêmes, ces senteurs-là, non. Donc, je peux quand même vous en parler sans que ça impacte, même si j'ai pas tout testé. Voilà, donc je préfère vous en parler tout de suite plutôt que de faire traîner cette vidéo. La semaine dernière a été très difficile à la maison. Ma fille elle était malade. C'est la période des épidémies, hein, entre les syndromes grippaux, les gastro. Enfin voilà, ça a été un peu compliqué. Donc c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de trop tester de senteurs. Et c'est pour ça aussi que j'ai été un petit peu moins présente sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Mais là, ça va mieux. Donc on va reprendre un rythme tout ce qui est plus normal. Donc je vais vous montrer tout de suite les cires que Chris m'a envoyées. Et je te remercie beaucoup Chris parce que tu m'as énormément gâté. Donc j'ai reçu la Pumpkin Pie. Donc hop, vous voyez, voilà, Pumpkin Pie. Donc comme son nom l'indique, c'est vraiment le gâteau à la citrouille. Mais le gâteau à la citrouille épicé. Là, il y a vraiment, c'est très fort. Et il y a vraiment beaucoup d'épices. J'y sens peut-être même aussi une petite touche de gingembre. Ouais, oui, un gâteau à la citrouille très épicé. Dans le même genre d'épices que dans orange épicé de Yankee. Vous voyez, ça a l'air quand même assez fort. Donc celle-ci, je pense qu'elle doit bien diffuser. Ouais, très jolie. Et c'était Pumpkin Pie que j'ai pas eu encore l'occasion de tester. Mais vu comment elle sent extrêmement fort à froid, je pense que celle-ci, elle doit envoyer du lourd. Ensuite, il m'a aussi envoyé Cranberry Nut. Canneberge noisette, en tout cas c'est ce que je sens. Hein. Donc c'est une odeur de canneberge, de cranberry avec une note. C'est assez gourmand comme un gâteau à la canneberge avec un gâteau canneberge noisette en fait. C'est original parce que la canneberge noisette, jamais vraiment testé. En général, on a plutôt l'habitude d'avoir des odeurs de canneberge fraîches ou alors des canneberges un peu boisées. Mais pas trop dans cette configuration gourmande et c'est plutôt pas mal. Ce petit côté canneberge grillée, c'est bien sympa. Pareil, je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai testé dans mes top et flop. Voilà, donc c'est Cranberry Nut. Donc la marque Colonial Candle, vous pouvez la retrouver sur le site My American Candle. Alors il ne propose pas les mêmes senteurs que celles que je vous présente ici, mais vous avez d'autres senteurs vous avez des senteurs un peu plus, comment dire, auxquelles on est le plus habitué. Vous voyez, des senteurs du genre des senteurs auxquelles qu'on a le plus l'habitude qui nous seront familières quand on a l'habitude de croiser des vanilles, du cookie, des odeurs fleuries, fruitées, des odeurs qu'on connaît déjà en fait, dont on est sûr de ne pas être déçu. Là c'est vraiment des odeurs un peu plus audacieuses, plus surprenantes et pourquoi pas pourrait arriver sur le site aussi. Voilà, donc là c'était Cranberry Nut. Là.
Ensuite, Fresh Aloe que j'ai testé, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Celle-ci, c'est vraiment... Oh zut, voilà. C'est frais, c'est une odeur fraîche, herbacée, mais pas trop. C'est une odeur d'herbe mouillée en fait. C'est comme si une odeur de pelouse mouillée. Voilà. Mais sans le côté herbe fraîchement coupée, vous voyez, c'est juste de l'herbe mouillée. Cette odeur un peu relaxante d'herbe mouillée, c'est très joli. Et honnêtement, celle-ci, j'adore. C'est Fresh Aloe et elle diffuse très bien. J'ai eu l'occasion de la tester et j'aime vraiment beaucoup. Okay, c'est Fresh Aloe. Ensuite, il m'a envoyé Sparkling Birch. Voilà. Alors, celle-ci, pareil, j'y sens des épices, des notes très... Elle est presque masculine, celle-ci. Assez particulière. Je pense pas que ce soit le genre d'odeur qui plaira à tout le monde. Elle est à la fois légèrement piquante, légèrement fumée. C'est presque l'odeur d'un parfum masculin. Pas vraiment frais, plutôt... Celle-ci, je suis très curieuse de la tester parce que elle m'intrigue. En ce petit côté un peu fumé pétillant, c'est ça, fumé pétillant. Ouais, c'est franchement pas mal du tout. Ouais, il y a vraiment beaucoup. Ouais, j'ai arrêté de sniffer les cires comme ça. Donc c'est Sparkling Birch. Donc pareil, je vous en reparlerai dans mes top et flop quand je l'aurai testé à chaud. Il m'a également envoyé donc deux exemplaires Driftwood Blossom que j'ai adoré hein, et je suis contente de l'avoir en deux exemplaires, celle-ci, parce que parmi toutes celles qu'il m'a envoyées, c'est ma préférée. C'est une odeur fleurie, acidulée, pétillante, vraiment très jolie. Alors, je vous avouerai que je vous décris les odeurs telles que je les perçois. J'aurais dû quand même aller vérifier sur le site Village Colonial Candle, pardon, ce que contenaient les cires, mais j'avais pas envie d'être biaisée par que mon avis soit biaisé par la composition. Et je me suis dit, si je commence à regarder le site, jamais je ferai cette vidéo et je sais qu'après j'aurai plus le temps d'en faire, donc je vous la fais à chaud telle qu'elle. Et celle-ci, elle est superbe. C'est une odeur féminine, fleurie, pétillante. Ouais. Pleine de... Oui, pétillante. Elle est pleine de peps, cette senteur. Elle est très jolie. Et voilà, j'espère que celle-ci arrivera sur le site My American Candle parce qu'honnêtement, elle plaira. Et donc, il s'agit de Driftwood Blossom. Voilà. Ensuite, il y a Tobacco et Honey. Donc, tabac et miel sur celle-ci. C'est pareil, les senteurs sont quand même très originales par rapport à ce qu'on connaît. Et c'est marrant parce que là, je sens pas du tout la note fumée du tabac. C'est vraiment le miel qui domine et c'est plus un miel cireux, un miel sirupeux. Tout en douceur, c'est pas le miel rentre dedans, c'est vraiment un miel délicat. Si vous n'êtes pas super miel comme moi je suis pas une grande fan de miel du genre miel en caustique, miel qui sent extrêmement fort. Celle-ci, elle est vraiment sympa si vous avez envie d'une note
d'une note mielée. Et là, ma foi, je cherche quand même les notes de tabac parce que je ne les sens pas du tout. Je suis impatiente de la tester, celle-ci. Vraiment, vraiment impatiente. Et c'est Tobacco and Honey. Ouais. J'ai également reçu Vanilla Eggnog. Voilà. Donc c'est vanille muscade, me semble-t-il. Et alors celle-ci, c'est une vanille épicée. C'est une vanille épicée. J'ai testé, ma foi, je sens quand même pas mal les épices. C'est peut-être celle que j'ai quand même le moins aimée parmi que j'ai le moins aimé parce qu'elle sent vraiment les épices. On sent bien ça sent un gâteau aux épices en fait, un gâteau vanillé aux épices. Et voilà, si vous aimez les odeurs, les senteurs épicées, vous allez adorer. Moi j'avoue, je trouve ça un peu... Je sens que les épices, donc du coup je suis un petit peu... Et puis des épices pas très rentre dedans en fait. Voilà, les épices, c'est soit il faut qu'il y en ait beaucoup pour qu'elles dominent vraiment, soit souvent quand il n'y a qu'une petite touche d'épices, je suis moyen, j'aime moyen, tandis que là on sent vraiment, on sent les épices, mais il manque peut-être un petit peu de piquant aux épices. Et ça sent vraiment un gâteau à la vanille aux épices. C'est sympa, si vous aimez les odeurs épicées, vous allez beaucoup aimer Vanilla Eggnog. Moi j'avoue, je suis moins odeur épicée ces derniers temps. Ouais, moins odeur épicée. En tout cas, la vanille et les épices, c'est pas une association que j'aime. Je préfère, par exemple, une citrouille, je l'aime quand il y a des épices. Quand il n'y en a pas, je trouve que la citrouille est fade. Donc, dans ces cas-là, j'aime qu'il y ait une dose d'épices bien corsée pour bien relever la citrouille. Je trouve que ça se marie très bien ensemble. Pareil pour orange épicé, vous voyez, c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Parce que justement, ça apporte du caractère, de la force. Et là, vanille épice, c'est pas ça, quoi. Vanille muscade, oui. On la sent, hein. Je suis pas convaincue. Voilà, donc Vanilla Eggnog. Et pour finir, j'ai reçu également, encore une autre pour finir. Non, c'était la deuxième de Driftwoods and Blossom. Voilà. Donc il m'a également envoyé, je vous montre tout hein, du coup. Il m'a également envoyé Sweet Roasted Chestnut, donc marron grillé, voilà, de chez Better Homes. Je connaissais pas du tout cette marque, du coup ça sera aussi pour moi l'occasion de tester. Et alors là je suis quand même assez surprise parce que je sens ni les marrons ni le... Pour moi ça ne sent pas les marrons grillés. À voir à chaud, hein, tester à chaud. Voilà, donc je suis impatiente de la tester à chaud. Et j'ai également reçu, je l'ai posé juste derrière, excusez-moi, voilà. Un petit sapin Frosted Cookie Party de chez Glade que j'ai testé et que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment de la part de Glade, on pourrait s'attendre quand même à une vanille assez chimique. Mais ma foi, c'est une petite vanille qui pourtant paie pas de mine, mais qui est vraiment toute jolie, qui a pour un tout petit carré comme ça, une très belle diffusion en électrique, parce que j'ai testé en électrique. Et honnêtement, c'est une très jolie surprise. La Frosted Cookie Party. Voilà, donc pour ce swap, je suis très contente. Encore merci beaucoup Chris, tu m'as beaucoup gâtée. Merci à toi de m'avoir fait découvrir la marque Colonial Candle que je ne connaissais pas du tout. Et donc je vous rappelle qu'elle est disponible sur le site My American Candle. Vous y trouverez la marque, pas forcément ces senteurs-ci. Après peut-être que d'autres sites français distribuent la marque, mais je vous avouerai que j'ai pas poussé les recherches beaucoup plus loin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo soit vous a plu.
J'aurais voulu vous faire des revues plus détaillées, mais comme je vous le disais, j'ai pas pu tout tester comme je le voulais. Et surtout, je voulais pas faire traîner cette vidéo plus longtemps. Donc vous verrez toutes les revues et les revues de ces cires, de celles que j'ai pas testées dans mes tops et flops. Voilà, donc je vous dis, je vais vous tourner tout de suite une vidéo blabla. Donc je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante que je posterai certainement la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et de belles découvertes parfumées. A très bientôt. Au revoir.